Voilà, bonjour Jules. Donc on avance un petit peu sur notre cours d'introduction au Zohar, le Midrash à Néhélam. Donc on est à la page 49. Donc ça commence par le jour où tremblent les gardiens de la maison. Voilà. Alors, ça va D'accord. y aller là, ça va bouger, je crois. Donc là, on a un florilège de versets qui l'amène de l'Ecclésiaste, du Coëlette, de Isaïe, qui dit les choses suivantes. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, c'est quoi? Ce sont les gardiens des murailles. Alors, c'est quoi ces murailles? Ce sont une classe d'anges gardiens. Il faut savoir que le Zohar est très friand de tout ce qui concerne les anges. Il y a énormément de passages, notamment dans le Zohar Bereshit, des anges qui vont escorter Dieu, des anges qui vont aider Dieu pour chaque chose, ou Dieu va envoyer tout un cortège d'anges pour chaque fonction. Donc le Zohar décrit, je dirais pas toutes les pages, mais enfin vraiment de façon très fréquente, très récurrente, les, les anges. Et donc le Zohar trouve énormément d'allusions aux anges dans plein de psukim, dans plein de versets. Comme par exemple, donc, ce verset-là, donc, il a cité dans l'Ecclésiaste, au chapitre 12, il dit, c'est quoi les gardiens de la maison? Ce sont les gardiens des murailles. Donc, des murailles, en fin de compte, c'est quoi? Des murailles de Jérusalem. Voilà, donc, ce sont des anges qui vont être préposés à la surveillance de Jérusalem et du Beth Amikdash. Attends, il faut Donc, juste qu'au niveau du contexte, là on va passer un cap un peu difficile à mon sens, avec ces barrières et ces anges, les fermetures, les ouvertures, il faut juste que dans le cadre de cette étude, juste avant, on était dans les pleurs des anges, justement, fission. Comme il est écrit, les anges de paix pleurent amèrement. C'était juste voilà. avant, Isaïe 33,7. Donc on a à un moment donné, si tu veux, ça monte, ça descend. Là, on est plus un petit peu dans la descente. On est dans le cadre où les anges de la paix pleurent amèrement. Et là, on va maintenant voir des jardins, des gardiens, en fin de compte, de la maison, qui sont également des anges, comme tu viens de le dire. Donc ça, c'est les remparts de Jérusalem. Voilà, ainsi qu'il est marqué. Voilà, il amène tout de suite un verset dans Isaïe qui dit sur tes remparts, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Voilà. Donc, et ces gardes-là, ce sont des anges. Et à ce moment-là, il amène un verset dans l'Ecclésiaste qui est la suite donc du verset précédemment, qu'il avait amené précédemment, où se courbent les hommes vigoureux. Alors, c'est quoi ces hommes vigoureux? Ce sont les 60 héros qui l'entourent. Alors, c'est quoi ces héros qui entourent? Ce sont des anges qui entourent la Shrina. Donc, On le retrouve dans la prière de Kriyat Alamita, du schéma qu'on fait avant de dormir. Kriyat Shema Lamita, d'accord. Ouais, c'est les mêmes. Hein. Et c'est quoi les 60 héros? On a ça. Donc, ça, c'est un passouk du Cantique des Cantiques au chapitre 3 qui dit Shishim Giborim Misaviv. C'est ça, Les exactement, c'est ça 60, là, c'est bien les ça. 60 héros qui se retrouvent autour de la Shrina. Alors là Et c'est là après, maintenant, par rapport à ce qu'on a voyé, ces anges sont une protection. oui, ils Hein, viennent protéger, entourer, c'est ça, quelque part, les murailles, Jérusalem. Jérusalem et le Beth Amikdash. d'accord. Donc, on Et, va voir et, effectivement. et dans le Kriyat Amida, on rappelle, on prend ces mêmes anges pour venir nous protéger au moment où on va dormir. Voilà. Donc, là, pour chaque chose et surtout pour les fonctions protectrices, il y a des anges. Il y a des anges qui sont là, qui virevoltent en permanence et qui sont là pour nous protéger. Donc, dans le Zohar, c'est vraiment un phénomène récurrent, la notion d'anges qui sont partout. Et là, il amène maintenant la suite du verset dans l'Ecclésiaste qui dit où les meunières s'arrêtent. Donc, les meunières, c'est les moulins, en fait. Ken. Donc, il y a un stade où les moulins ne fonctionnent plus. Et c'est quoi maintenant? Ce sont ceux qui mangent les sacrifices. Alors, c'est quoi? Il y a des anges qui sont préposés à manger les sacrifices. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une fois que les sacrifices ont été faits dans le temple, eh bien donc, à ce moment-là, la fumée qui va s'élever
de ces sacrifices monte jusqu'au trône divin et en route, donc avant d'arriver au trône divin, eh bien, il va y avoir une certaine catégorie d'anges qui vont manger, de façon spirituelle évidemment, qui vont manger les sacrifices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sacrifices vont traverser tout un processus pour arriver jusqu'au trône divin. Et ce processus-là passe par des anges. D'accord. Ouais. Et Ce qui est dit dans une c'est petite ce que note, nous ouais. dit ici le Zohar. Mm. Et pourquoi cela? Parce que elles sont diminuées les ailes des vivants. Donc, les ailes des vivants, c'est de nouveau, ce sont des anges. On sait que les anges ont 6 ailes, deux en haut, deux au milieu et deux en bas. Hein. On apprend ça du livre d'Isaïe aussi, pareil, où on voit les anges qui virevoltent autour du trône divin et on dit qu'ils ont 6 ailes. Et Mm. ces ailes-là vont être endommagées, à la suite de quoi? On va voir, à la suite justement de la destruction du Beth Amikdash. Où s'obscurcissent celles qui regardent par les fenêtres. Et c'est quoi celles qui regardent par les fenêtres? Ce sont les yeux de Dieu, de Yudke Vavke, qui rôdent par toute la terre. Là, c'est un passouk dans Zacharie. Et ce sont les 7 yeux de Akadosh Baruch Hu, de Yudke Vavke. Alors, c'est quoi ces 7 yeux? Pareil, c'est alors Mopsik, Nod, ce sont l'heptade archangélique principale. Donc, il y a ce qu'on appelle la science de l'angéologie, hein, la science des anges, où effectivement, il y a une catégorisation de plein d'anges, c'est ce qu'on appelle la littérature des palais. Hein. Par exemple, Midrash de Rabbi Ishmaël, où on raconte comment Rabbi Ishmaël, sa prière monte au ciel jusqu'au trône divin, justement, en passant par toutes sortes d'anges. On nous raconte comment Ranor est devenu l'ange Matatron, qui est Mm. le prince des anges, etc. Et donc ici, on voit qu'il y a une figure principale parmi les anges qui s'appelle donc une forme à 7 yeux. Et le Zohar dit que ce sont les 7 yeux d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, le nombre de Aucun sept, rapport avec les sept séphirotes inférieures? on pourrait dire pourquoi pas. Je veux dire, le Zohar ici ne le dit pas, mais quand on voit 7, effectivement, on peut penser au Sheva Tartonot, aux Ouais, 7 Tartonot de Chesed jusqu'à Malchut, ouais. effectivement. Ouais, Euh, parce que j'ai regardé, parce que là, c'était hyper concentré quand même, tu vois, que j'ai regardé un peu sur Ragiga, parce qu'il nous conseille d'aller voir Ragiga. Donc Ragiga, finalement, on parle de la Merkava, à ce passage-là, tu vois. Donc il y aurait une forme de réduction du principe divin au niveau de la Merkava, et il y a ces anges-là euh, qui viennent quelque part nous aider. Et on va avoir un petit problème, si tu veux, dans ce cadre-là, depuis la destruction du temple, justement. La Merkaba, c'est quoi? C'est une montée vers Akadosh Baruch Hu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme principe de montée? Qu'est-ce qu'on avait au niveau du temple? On avait les sacrifices et les prières. Aujourd'hui, on n'a plus que les prières. Et c'est comme si, je sens, en tout cas dans la lecture que je vois, je sens que on est en train de nous parler de ce temps de fermeture, un petit peu de la présence divine, ouais, ouais, il hein, va de nous dire par la l'absence, on suite, va dire, hein. il va parler par la suite des portails qui s'ouvrent et qui se ferment. Exactement, Et voilà, c'est ça. il C'est nous dit pour qu'à mettre le partir de, contexte, voilà, c'est depuis la ça. destruction du Beth Amikdash, il n'y a qu'un seul portail qui est resté ouvert, c'est celui des larmes. C'est exactement Shari, ça. C'est dans Brachot, c'est Shari, exactement. On voit dans Brachot que le portail des sacrifices ne marche plus, puis de toute façon, il n'y a plus de sacrifice, quoi qu'il en soit. Mais même les prières ne marchent plus. voilà. Les C'est prières, on terrible va parce dire, qu'on d'ailleurs, fait que ça, on fait que prier. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait dire que la prière qui est pas faite avec le cœur, avec les larmes, donc, avec les larmes, voilà. elle passe pas. La Ouais, prière tombe. On voit ça à Kippour aussi, on nous renvoie quelque part avec nos sacrifices et nos prières pour aller servir la veuve et l'orphelin, tu vois. Euh, bien sûr. c'est quand même intéressant et ça pose question puisque on nous dit quand même que on va le voir dans le texte, il faut revoir Brachot. Moi, j'ai regardé tout à l'heure le texte de Brachot qui dit que depuis que le temple a été détruit, c'est pas que les prières ne passent plus, elles sont difficiles à faire monter, à part les larmes. Par les C'est larmes, tout beau, à fait. c'est très beau en même temps, parce que les larmes, si tu veux, on triche pas avec les larmes.
On peut tomber dans des prières routinières, automatiques, etc. On peut faire de l'automatisme, on peut prier comme des robots, mais les larmes ne trichent pas. Et peut-être que ça nous invite aussi à une forme de kavana, de présence dans ce qu'on fait au niveau de de ce service divin, quoi. Oui. Bon, on va avancer, on va Oui. voir ce qu'il y a un truc. En tout cas, c'est ce que le texte lui-même, hein, qui le Regarde, dit voilà. lui-même. Hein. Regarde. Et donc, il amène à ce moment-là, effectivement, un verset dans l'Ecclésiaste qui dit quand se ferment les battants sur la rue. Voilà, c'est quoi Exact. ces battants sur la rue? Ce sont les portails qui ont tous été fermés, sauf les portails des larmes qui n'ont pas été clos. Et là, effectivement, il nous envoie à la Gemara dans Brachot, page 32b. Voilà. Donc, depuis la destruction du temple, seul, Alors, seul le comme je l'ai regardé, je vais juste la mentionner, parce on est comme dans une étude. Le texte lui-même est assez clair hein, dans la Mishnah, tu vois. Alors, c'est dans Brachot 32b. 32b. Pourquoi je l'ai pas? Ah non, j'ai trompé de livre, tu vois. Ah non, c'est celui-là, voilà, c'est ça. 32b, il est là. Voilà, c'est ça. Donc, on a un enseignement, donc Rabbi Eliezer qui dit la prière est plus grande que les bonnes actions, car elle n'a personne d'autre aussi grand en bonnes actions que Moïse notre maître. Donc, et donc, il parle aussi de la diminution de la parole. Et donc, Eliezer, il reprend jeûner est supérieur à la charité, donc je descends un petit peu. La prière est supérieure au sacrifice, d'accord? Et il nous ramène à ce qu'ai-je besoin de vos nombreux sacrifices. Et plus bas, il nous dit que voilà, c'est ça. Un quatrième enseignement de Rabbi Eliezer, donc c'est une discussion. Donc le dernier renseignement, c'est de Rabbi Eliezer qui dit depuis le jour où le temple a été détruit, les portes célestes de la prière ont été verrouillées et nos prières ne sont plus exaucées aussi facilement qu'elles l'étaient à cette époque. Comme il est dit que chez Neymar, même si je pousse des cris, je supplie, il bannit ma prière. Donc ça, c'est un passage de dénomination. Mais bien que les portes de la prière aient été verrouillées, les portes des larmes n'ont pas été verrouillées, comme il est dit. Écoute ma prière, Hachem, prête l'oreille à mes supplications. Devant mes larmes, ne reste pas silencieux. Et là, on voit que les portes s'ouvrent à niveau par les larmes. Voilà. Donc, je crois que c'est important comme passage. Euh, je dirais, important dans la notion d'authenticité dans ce qu'on fait au niveau de nos rituels, de nos prières, parce qu'on tombe de plus en plus dans des automatismes et finalement on ressent plus les choses. Non. Et c'est vrai que c'est lorsque les choses se ferment qu'il y a souffrance, que quand on commence à se réveiller, on se demande qu'est-ce qui se passe, et là à ce moment-là, il peut y avoir ce que moi j'appelle les larmes d'âme. Tu vois, c'est pas les larmes de souffrance c'est les larmes d'âme. C'est évident que si on perd le contact avec le jour, il y a que les larmes qui peuvent nous aider, quoi. Bon, en tout cas, bon, et on voit bien que là, ce que j'aime bien, la suite est très dure, hein, donc on va continuer la suite. Quand baissent les bruits de la meule, la tente de David qui est tombée et a été abaissée dans la prière, dans la poussière, et sa voix qui chantait sans cesse un chant d'amour est devenue inaudible. C'est-à-dire que même le chant d'amour, puisqu'on est dans le Shirachirim, c'est un chant d'amour, même ce chant d'amour, si tu veux, si lorsque la chute se met là, bah, on n'arrive plus à entendre les chants d'amour. On ne sait même plus parler d'amour. Bon, Voilà. et c'est ce qu'il nous dit juste, mais je te laisse finir, je te laisse avancer, qu'on faiblisse Alors, les filles du chant. Hein. quand faiblissent toutes les filles du champ, donc ça, c'est toujours dans l'Ecclésiaste. Et là, c'est Ce les sont, anges. alors Hein. pareil, on revient toujours à la notion d'ange. Ce sont les anges répartis dans leur garde pour le chant. Exact. Certains chantent durant le jour, d'autres sont des gardes chantant la nuit. Voilà, donc il y a des anges qui sont préposés au chant. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après la destruction du Beth Amikdash? Même ce chant-là ne monte plus. Et quand on redoute la montée, car au-dessus d'un grand veille un grand,
et l'un garde l'autre, et l'un reçoit de l'autre, dans l'amabilité et la sainteté. Ça, c'est la position idéale. Mais lorsque le temple a été détruit, la malédiction a surgi, et un jugement sévère s'est abattu contre lui, et un grand redoute un grand, et son jugement. Donc, à partir du moment où le temple est détruit, donc la bénédiction ne peut plus se déverser dans le monde, ou elle ne peut se déverser qu'à des moments très particuliers, dans la prière qui est accompagnée de larmes, et que même les anges ne peuvent plus officier en faisant monter les chants d'Israël vers le trône divin. Donc tout est Ouais. bloqué. Donc là, C'est un peu difficile, hein, que passage, hein, que par rapport à tous ces slogans qu'on a, où il faut toujours être dans la joie, tout ça, tu vois. Là, c'est pas la joie qui ouvre la porte, c'est les larmes qui ouvrent la porte. oui, Donc bien sûr. on a deux pistes en fin de compte. Si on prend les pistes de la joie, c'est une piste aussi, c'est vrai. Rabbi Nachman de Breslav il parle beaucoup de cette piste, d'une porte de la joie, mais la véritable joie, chose qui est pas évidente, hein, c'est pas du folklore, hein, la joie. Hein. Et cette porte aussi qui est la porte des larmes. Ok. Donc être capable de trouver la joie dans les larmes, c'est pas évident. Ben, quand ce sont des larmes d'âme, si tu veux, il y a quelque chose qui nous reconnecte à l'intériorité parce qu'on est dans une authenticité et malgré du fait d'avoir des larmes, on pourrait parler d'une forme d'absence, de séparation. Malgré ça, les larmes, étant donné que les larmes ouvrent les portes, on peut ressentir ce que moi j'ai appelé dans une autre vidéo la présence dans l'absence. Parce que là, on est une diminution de la présence divine jusqu'au moment où presque on peut parler d'absence. Et ben, quand il y a l'absence, il y a l'absence. Mais les larmes vont ouvrir les portes. Et ça ne veut pas dire qu'on va avoir une révélation visible. Mais ces larmes, dans leur authenticité, on ressent une présence dans cette absence. En tout cas, bon, On va dire que c'est pas une absence totale. Parce c'est pas que, une absence totale. Non, parce qu'on sait qu'il est parce qu'à présent, ce mais moment-là, il n'y a pas de si on était dans visibilité. l'absence, si on était dans l'absence totale, ça serait une néantisation, Hasbe Shalom, Oui, oui, alors oui, qu'on oui, oui, parle oui, toujours oui, on oui. parle toujours de la Shrina. La Shrina, c'est la présence. Je veux dire, Non, non, c'est la juste, mais philosophie comme on parle est du dans néant. Esther Panim, on est dans la face cachée, Alors, on c'est n'a ça. pas de Mais visibilité. la face, elle est cachée, mais il y a une face. Oui, C'est mais ça. et la présence de l'absence, c'est qu'on sait qu'elle est cachée. On sait qu'il y a une Voilà, présence voilà, c'est ça. donc c'est là la différence. Maintenant, les larmes, si tu veux, nous amener une proximité. Moi, je donne un exemple comme ça. Tu prends une entreprise avec un patron qui est présent. Les gens, ils font très attention. Le patron, il s'en va. On pourrait imaginer qu'ils ont fait n'importe quoi. Sauf certains cas où même si le patron s'en va, on sent la présence du patron. Et on va pas faire n'importe quoi. Il est dans l'atmosphère. D'accord? Et de la même façon, au niveau d'Akadosh Baruch Hu, même s'il est, entre guillemets, euh, pas absent, mais caché, Esther Panim, caché, Ouais. on sent qu'il y a quand même ce que moi j'appelle la présence dans l'absence, si tu veux, dans la non-visibilité. Et On va dire ça arrive on va par les dire une larmes. présence cachée. Une Ouais, présence esterpanime, c'est une présence, mais qui est cachée. c'est ça. C'est pas une absence. Oui, et ça, on peut le ressentir au niveau de l'expérience de la présence, dans certains cas, comme la joie et comme ce Comme passage-là les où on larmes. parle des larmes. D'accord. Ok, on avance. Voilà. Donc, lorsque le temple a été détruit, la malédiction a surgi. Et un jugement sévère s'est abattu contre lui, et un grand redoute un grand, et son jugement. Voilà. Donc, quand on a des trans en chemin, il est écrit, lui qui mit un chemin dans la mer et dans les eaux puissantes, un chantier. Donc, verset d'Isaïe, qui est effectivement une allusion kabbalistique un chemin, donc, derrière Bayam, et par ce chemin, c'est quoi le secret de ce chemin? Par ce chemin, la rosée descendait. Et là, il nous dit que le chemin, c'est quoi? C'est un symbole de la sphirate Yesod. Yesod, ouais, Yesod, ouais. Puisque Yesod, c'est effectivement, c'est le fleuve aussi. Par exemple, lorsque Ouais. le fleuve sort du Gan Eden, le fleuve, c'est la sphira Yesod. Et le Hmm. Gan Eden, c'est la Bina. Donc, tout ce qui permet
le passage d'un influx, que ce soit un fleuve, que ce soit l'influx qui va donner la vie, ou l'influx divin, ça s'appelle Yesod. Donc lorsqu'on parle de chemin, on parle de Yesod. Et ce chemin, donc par ce chemin, la rosée descendait, et, et d'où venait cette rosée? Venait de la tête du Saint béni soit-il. Voilà, la tête, c'est quoi? C'est les trois sphirotes supérieures. Keter, Chorma et Bina. Hein, Mochin, ça s'appelle en araméen, on dit Mochin, littéralement les cerveaux. C'est d'ailleurs ce qu'on va ressentir, ce qu'on va trouver au moment du Seder. Vous savez qu'au moment du Seder de Pessah, le Seder, c'est en fin de compte un I-Seder, un Choser Seder. Pourquoi? Parce que on va accéder tout à coup à un niveau extrêmement élevé qui s'appelle le niveau des Mochin, où il va y avoir une révélation, non seulement de la Shrina, mais on va monter jusqu'au Mochin, c'est-à-dire jusqu'à la Bina et jusqu'à la Chorma, d'un coup, comme ça. Après, après le Seder, cette lumière-là va disparaître pour ne réapparaître que progressivement jusqu'à Shavuot. Et donc ici, le Zohar nous dit clairement qu'il y a un lien entre le Yesod, donc le chemin, et les Mochin. Et tout de suite après, de quoi il parle? De la joie, justement. Et toute joie, tout bien, tout agrément, tout passer par ce chemin. Voilà. Oui, parce Et qu'il à parlait de partir du moment l'exaltation tout à l'heure, tu vois, donc il y a une transe, une forme d'exaltation après la vie, donc on voit bien qu'on travaille sur ces deux portes, en fin de compte, la porte de la joie et la porte des véritables larmes. En tout cas, euh, c'est comme un cheminement, si tu veux, comment je peux faire dans un cas d'obscurité, quoi. Et on nous propose, bon, c'est très concentré, hein, énormément concentré, mais on nous donne quand même quelques pistes ici, avec justement ce qui est intéressant, on avait parlé tout à l'heure des sept portes, et là on parle des trois. Finalement, quand ça se ferme en bas au niveau des sept, et justement par rapport à Yesod, parce que c'est Yesod qui doit donner à Malchut, mais si c'est fermé, Malchut ne reçoit rien. Et à ce moment-là, on monte par le haut, et on monte par les Mouchim. Et on a des moments d'expérience ou de rituels qui vont toucher ces Mouchim, qui sont au-delà de ces fermetures. Qui est donc, parce qu'il y a pas de fermeture, là où il n'y a même pas eu de Shirat Akelim. Donc, et c'est intéressant, puisqu'on est dans Pessah, que tu viens de dire que la fête de Pessah, puisqu'elle elle va toucher la notion de connaissance, du Darat, hein, parce que le matzot, c'est aussi le pain de la connaissance. Hein, donc on va arriver à un niveau, peut-être avec un certain moment, peut-être Pourim, peut-être Pessah, qui nous amène une certaine révélation. Et là, ce serait donc les portes de la joie qui se mettent en place. Bon, de la joie et de la connaissance. voilà. Alors, tout de suite après, il dit quand le temple a été détruit, rupture sur rupture ont jonché ce chemin. Et toute colère, peur, contrainte, jugement furent sur ce chemin. Voilà. Donc, tant que le temple était construit, il y avait effectivement un cheminement qui pouvait nous mener depuis les mochim, depuis Hmm. les sirotes supérieures jusqu'à la malchoute. Donc, tout allait bien. À partir du moment où le temple est détruit, eh bien, cet influx-là ne passe plus. Et le Zohar insiste en disant il y a colère, peur, contrainte et jugement. Donc, quatre substantifs pour nommer effectivement cette césure entre le haut et le bas. Donc, c'est vraiment la destruction du temple, c'est vraiment une chute cosmique, on va dire, puisque il y a le passage divin, l'influx divin ne passe plus. Voilà. Et après, il va utiliser encore un passouk de l'Ecclésiaste pour nous parler de l'amandier. Quand l'amandier, qui s'appelle en hébreu le shaked, quand l'amandier fleurit, ainsi qu'il est dit, Dieu a veillé sur le malheur. Et là, il amène un passouk dans Daniel. Alors, il fait un jeu de mots, ou xerashava, on peut appeler ça en hébreu. Et Dieu a veillé, ça s'appelle vaishkod. Dieu a veillé sur le malheur. Et en même temps, shaked, l'amandier. Alors donc, comment est-ce qu'on peut faire une xerashava, un parallélisme entre ces deux versets qui disent le contraire, puisque l'un, dans l'Ecclésiaste, parle de l'amandier qui fleurit, et l'amandier qui fleurit, c'est le secret de la Géoula, de la rédemption, alors que le verset qu'il amène dans Daniel parle du malheur, que Dieu veille sur le malheur. Et ça correspond effectivement à la destruction du temple.
Alors, comment est-ce qu'il met ça en parallèle? Le texte continue et dit, il est écrit, je vois une branche d'amandier, hein, donc ça c'est dans Jérémie. Or, l'amandier pousse en combien de temps? En 21 jours. C'est-à-dire, du 17 Tammuz à Tisha B'Av, au 9 Av, il y a exactement 21 jours. Donc, et depuis le jour où l'amandier fleurit, sa fleur ne donne de fruits qu'au bout de 21 jours. Voilà. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est que donc, après la chute, après la destruction, hein, qui est symbolisée par cette période qu'on appelle Ben Hametzarim, entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? L'après-midi de Tisha B'Av, nous dit le Midrash, le Mashiach est né. Le Mashiach naît le jour de Tisha B'Av. Donc, au plus bas de la destruction, commence à refleurir l'amandier. Non seulement il refleurit, mais il donne son fruit. Et le fruit de l'amandier, c'est quoi? C'est le Mashiach. Donc, on voit ici qu'il y a effectivement un parallélisme, une suite logique entre donc, cette période de deuil à laquelle va faire suite une période de renaissance qui se manifeste par la naissance du Mashiach le jour de Tisha B'Av. Bah, C'est pour ça que, c'est une note d'espérance dans les moments difficiles, justement. voilà, Dans les moments de malheur, on a cette note d'espérance que, bah, de toute façon, c'est un peu comme une résurrection, quoi. Hein, tout à donc, fait. on a cette note d'espérance au moment La du malheur, de résurrection, la c'est par la même destruction du chose. temple. Et c'est pour ça qu'on avait parlé des larmes tout à l'heure. Donc, Tout à c'est-à-dire fait. qu'il y a Donc, toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose. C'est marrant parce que moi, quand j'ai été dans les endroits terribles qu'on a vus pendant le 7 octobre, j'ai pris une photo je me demande même si c'est pas un amandier d'ailleurs, d'un arbre qui a été aussi pratiquement brûlé, tu vois, brûlé. Et en bas, je voyais une petite tige verte. Comme si cet arbre est en train de revenir à la vie, quoi. Moi j'ai pris juste la photo de voir tout le bois noir, le bois mort, quoi. Et en bas, car ça repart. C'est-à-dire cet arbre, il va revivre encore, quoi. Donc ça donne un petit peu de l'espoir, si tu veux, au moment difficile que chacun peut vivre dans sa vie. toujours, toujours. C'est le secret de la pérennité d'Israël. Après les moments difficiles, il y a toujours une renaissance. Il y a le Mashiach, il y a la résurrection, il y a la régénérescence de tout. Euh, Il va C'est le donner d'autres fondement même. exemples encore, donc on va voir un petit C'est peu. le fondement même. C'est le C'est vrai fondement que ça même de demande. l'histoire, Ouais. la dialectique de l'histoire. Voilà. Et ouais, il nous dit, et depuis le jour où l'amandier fleurit, sa fleur ne donne de fruits qu'au bout de 21 jours. Et après, donc il amène encore un verset dans l'Ecclésiaste qui dit, quand la sauterelle devient lourde, c'est quoi la sauterelle qui devient lourde? C'est le fardeau a été déposé sur les épaules de la maison de David. Effectivement, donc après, donc, c'est encore une allusion à la destruction du Beth Amikdash, du temple. Et quand la cape cesse de faire de l'effet, toujours pareil dans l'Ecclésiaste, c'est le culte du temple d'en bas. Et les hommes gémissent et nul ne leur répond. Pour quelle raison? Parce que l'homme va vers sa maison d'éternité. La gloire s'est retirée là-haut, tout là-haut, et il se lamente et nul n'y prête attention, parce qu'il s'est retiré vers la maison de son éternité, d'où il était sorti. Donc, ça, effectivement, après la destruction du temple, il y aurait quelque part une rupture du lien entre, entre Dieu et le monde. C'est une rupture qui n'est pas totale, bon, mais effectivement, c'est ce qu'on appelle le Esther Panim. Le Dieu cache son visage, et donc pour capter quelque part ce flux divin, eh ben, c'est beaucoup plus difficile, et ça ne vient qu'à certains moments bien particuliers, de la, au moment de la prière dans la journée, au moment de certaines fêtes, comme à Sukkot, à Purim ou encore évidemment à Pessah. Mais à part cela, pour capter ce flux-là, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, c'est ce que nous dit ici le Zohar, puisque Dieu, quelque part, s'est retiré dans la maison de son éternité. Aussi y a-t-il malédiction, malheur et mort, événements désastreux dans le monde. Voilà comment on explique les désastres qui arrivent dans le monde. Dieu a décidé de se retirer parce que on a brûlé sa maison. Et ils se plaignent et gémissent chaque jour, comme il est marqué, la mort est montée par nos fenêtres. Encore un verset dans Jérémie.
avant que se rompe le fil d'argent. C'est quoi le fil d'argent? C'est le fil de grâce qui se déroulait d'en haut vers l'en bas. Il y avait ce qu'on appelle le Rouch el Chesed, un fil de Chesed qui était dressé du haut vers le bas. À ce moment-là, les hommes pouvaient recevoir le flux divin. Depuis la destruction du temple, ce fil, quelque part, a été rompu et en tout cas, il est devenu extrêmement ténu. Voilà. Et que l'ampoule d'or se brise, elle descendait avec ce fil. Donc une ampoule d'or, c'est pareil, c'est le flux divin qui descendait. Eh bien pareil, l'or ne va plus descendre, ne va plus être présent dans le monde. Il y a une rupture entre le flux divin et l'humanité de l'homme. Le fil est brisé, l'ampoule est tombée. Et là, on nous dit que le fil de grâce, c'est quoi? Ruch el Chesed. C'est évidemment, c'est la sphère Chesed, ça va de soi. Et ce fil-là s'est interrompu. Et donc, l'ampoule, la shrina, est tombée dans la poussière. Et donc, elle passe du côté de la sitracha, de l'autre côté, du mauvais côté. Donc, on voit qu'effectivement, il y a de la malédiction, malheureusement, qui domine dans le monde. C'est pour ça que ce sont les 2000 ans de l'histoire, avec tous ces heurts et ces malheurs que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Et il rajoute encore un verset, que la cruche se casse à la fontaine, car la Torah est oubliée pendant l'exil. Et le puiseur, le prince Yophiel, c'est un ange pareil, ne puise plus à la source de la Torah, alors les fils de l'homme s'égarent en elle. Mhm. À partir du moment où il y a rupture entre le flux divin et les hommes, les anges ne remplissent plus leur rôle, effectivement, de fonction intermédiaire, qui sont là pour faire descendre justement ce flux divin. Donc quelque part, tout s'égare. Tout est égaré, y compris les fonctions angéliques. Mais Ce soir, la on va petite monter note est quand là-dessus. même intéressante parce que du fait que ça soit fermé au niveau de l'extériorité, mais on sait qu'il y a une présence quand même cachée. Et c'est là que cette petite note qui vient de nous dire par rapport à cet ange au niveau de la gematria, ça équivaut à la notion de Kabbale. La petite note. C'est-à-dire que on a encore toujours de l'espoir par justement l'étude de l'intériorité de la Torah. On pourrait pas te dire que l'extériorité de la Torah pratiquement, on sait plus de quoi ça parle, quoi. Ça parle de guerre, de machin, etc. Mais on est obligé, pendant cette fermeture-là, d'aller chercher l'intériorité de la Torah, notamment par la Kabbale. Et cet ange-là serait donc un ange qui est en rapport avec la Kabbale. D'après la petite Ouais, note hein, qui est donnée ici. Hein. ouais, tout à fait. Là, il dit que c'est donc un commentateur du Zohar qui s'appelle Moïse Zakuto qui dit que la valeur numérique de cet ange, donc Yophiel, correspond à la gematria de Kabbalah, de Kabbale. C'est ça. Donc, finalement, lorsqu'il ne reste plus rien, lorsqu'on n'a plus un accès direct à la Torah, lorsqu'on n'a plus un accès direct au flux divin, la seule chose qui nous permettrait de rester en contact avec Dieu, c'est l'étude de la Kabbale. D'où le Shirachirim qu'on est en train d'étudier. De le faire assurer, mais de Ouais. l'étude du Zohar, et voilà. Donc, sans le Zohar, on va nulle part. Donc, Ok. c'est ce qui est fondamental aujourd'hui. Et c'est pour ça que le Zohar dit que la Géoula arrivera grâce à l'étude de ce texte. C'est dans le Raya Memna, dans le verset fidèle, où Moshe Rabbeinu dit à Rabbi Shimon, sache que la Géoula, grâce à l'étude de Zohar, arrivera grâce à toi, Berachame, Berachmanut, par miséricorde. Le Zohar permet donc l'accès à la Géoula par les voies de la miséricorde. Donc, c'est pas un hasard si aujourd'hui il y a une telle diffusion de la Kabbale en général et du Zohar en particulier. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On est quelque part en relation avec cette Torah primordiale qui nous permet la relation avec Akadosh Baruch. Bon, il continue Et un petit peu la il y a d'autres dégringole le avec Dracha là. d'autres symboles de la chute, Alors voilà. que la poulie se Alors, brise à que la la poulie, citerne. que la poulie se brise à la citerne. Il est donné permission à l'ange destructeur de faire des ravages chaque jour. Ouais, donc ici, le Zohar amène toute une série de psukim, de versets qui nous parlent justement des destructions
et du fait que Dieu a donné aux anges destructeurs la possibilité de faire leur travail. Et que la poussière retourne à la terre telle qu'elle était. Toutes les âmes se décomposeront et le monde se désagrégera. La poussière du tout redeviendra ce qu'elle était et le monde sera dévasté comme il avait été. Ah, dis-moi, ça me fait penser à un passage du Dat Kevunot du Ramchal qui dit que pour que le Mashiach arrive, il faut qu'on arrive à une quasi-destruction du monde. C'est par le fait effectivement de tomber dans le mal qu'à ce moment-là, Dieu fera apparaître le bien total et que le mal se transformera en bien. Mais quand je lis ces textes-là, bon, je veux pas faire d'amalgame parce que c'est extrêmement difficile de donner du sens, mais par rapport à ce qu'on est en train de vivre, ou en tout cas ce qu'on a vécu, on a bien Oui, cette fureur, ces anges détruire. démoniaques pratiquement, quoi, hein, Non, exactement. qui... Et on peut dire qu'il y a un retournement complet, quoi. On peut dire qu'à un Voilà. moment donné, ce qu'on a vécu est de l'ordre d'un retournement complet, quoi. Voilà. Et peut-être pour cela qu'à partir du moment où il y a un retournement complet, qu'il y a besoin de renouvellement, de renouveau. C'est pratiquement, C'est clair que quand c'est la fin, c'est le début. La fin, c'est le début. S'il y a la fin, c'est le début de la résurrection quelque part. C'est un peu ce que je t'ai dit que quand je voyais cet arbre complètement mort et que je voyais une plante qui pousse, c'est un nouvel arbre quelque part, tu vois. Mais l'arbre il est mort. Mais non, non, il n'est pas complètement. Il y a encore une plante qui pousse. Il y a encore une tige qui pousse, quoi. Et ça, c'est en rapport avec notre histoire quelque part. Mais comme on a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces destructions, de ces horreurs, à un moment donné, on commence à se décourager, quoi. On dit bon, jusqu'à quand? je suis d'accord. Ouais. Bon. Là, je pense qu'on est en train de gagner la guerre contre Amalek. Et tu sais que la Gemara dans Sanhedrin dit qu'à partir du moment où Israël rentrera sur sa terre, Israël devra accomplir trois mitzvot. La première mitzvah, d'établir un royaume indépendant. C'est ce qu'on a fait avec la création de l'État d'Israël. La deuxième mitzvah, c'est de détruire Amalek. C'est ce qu'on est en train de faire. Et la troisième mitzvah, c'est de construire le Beth Amikdash. Donc voilà, donc Bezrat Hashem, dès qu'on aura fini le travail avec Amalek, on pourra se mettre à s'atteler à la tâche de construire le Beth Amikdash. Et comme le dit le Zohar, à ce moment-là, toutes les bénédictions reviendront sur terre et le flux divin pourra passer du haut vers le bas. Oui, il parle du souffle qui retourne Et le souffle d'un retourne à côté, Dieu mais qu'il qui a a, donné. le, il parle donc du Voilà, et le renouvellement monde, là, tu vois. donc, tu vois, donc après cette destruction, le monde se renouvellera C'est ça, comme au comme au commencement, et commencement. de ce temps il est écrit, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Voilà. Donc C'est un texte on est dans la d'Amos résurrection des morts là carrément. qui est une allusion directe à la résurrection On a de Christ. touché tous les domaines. On a touché la Merkava, on a Tous les domaines. touché, on a tout On a touché là. traversé toute l'histoire. C'est ce que Manitou appelait l'historiosophie, c'est-à-dire un passage depuis donc la création du monde, en passant par la destruction du temple, jusqu'à la résurrection des morts, en passant par la Voilà. reconstruction du Beth Amikdash. Bon, on arrive à la fin maintenant avec un passage de Rabbi Azaria qui nous dit, donc Rabbi on a un échange Azaria entre et Rabbi, Rabbi Maronos s'approchèrent et lui donnèrent un baiser sur la tête. Voilà. Dès qu'il y a quelque chose de grand qui est délivré dans le Zohar, les maîtres du Zohar s'embrassent. d'accord. Ils citèrent un verset à son propos. Un cœur intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages cherche la connaissance. Voilà. Donc, Racham lève Racham. Il ne suffit pas d'être Racham, il faut avoir le cœur. On ne peut être Talmid Racham que si on est Talmid Racham et que si on est Racham lève, comme dit Moshe à propos de Bezalel qui a construit le Mishkan. Il a pu construire le Mishkan parce qu'il avait la chorma du cœur. Donc il avait l'association des deux. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui l'intelligence conceptuelle et l'intelligence sensible. Donc il faut avoir les deux pour construire de grandes choses. Et c'est ce qu'on Donc on appelle a le cœur besoin et intelligent. des oreilles et du cœur. On va dire ça comme ça. On verra par la suite. Bah écoute, on a fini le petit, on a fini cette introduction en tout cas, c'est déjà une bonne chose. Et puis avec l'aide de Dieu, on abordera certainement après Pessah, le Shirachirim lui-même. Ok? D'accord. Ok. Allez, je te Alors, dis à bientôt. Merci pour à bientôt.
belle introduction. Je crois qu'on a à peu près 6 vidéos sur cette introduction qui est très 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 concentrée. Mais évidemment, le Shirachirim va reprendre tout ça d'une façon un peu plus étalée et sous une forme un peu différente de ce que nous avons vu. Là, on est dans une forme très très métaphysique, tandis que la forme que va nous donner Shirachirim, c'est la forme vraiment de la relation masculin-féminin. Et avec ça, peut-être qu'on commencera à comprendre certains éléments de cette science ésotérique. Je te dis à bientôt, Raksamear Bientôt. Koti, Shalom Raksamear, et que ce Pessar, en tout cas, nous ouvre à la délivrance. À bientôt. Amen. À bientôt.